Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un amiral turc, d'un ancien amiral turc, Siat Yassi, je ne sais pas si je prononce bien, mais ça n'a pas grande importance. Il a une chaîne YouTube de 2,44 millions d'abonnés, une chaîne qui cartonne, et lui, il va vous faire un exposé et il prédit tout simplement une catastrophe. Pour qui? Pour les États-Unis, car vous l'avez sûrement entendu, Donald Trump compte envoyer des soldats américains sur place, et vous allez voir que l'Iran est un pays extrêmement compliqué, non seulement à envahir, mais à tenir. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est vraiment important en ce moment. Il y a une sorte de shadow ban sur YouTube. Différentes chaînes sont touchées par ça, moi compris bien sûr. Je remercie ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. J'ai eu un nouvel abonné Patreon à l'instant, j'en suis ravi. Sur Patreon, vous avez du contenu exclusif et cette semaine, je vais vous faire plaisir entre 3 et 5 vidéos cette semaine sur Patreon. Ça commence d'ailleurs dès aujourd'hui à partir de 18 h. Et je remercie aussi tous les donateurs, John, Luik, Marina, merci à vous pour vos dons sur Tipeee. On regarde l'extrait et on en parle juste après. On peut aussi dire d'où pourrait commencer une éventuelle attaque terrestre. Oui. Alors, l'Iran a environ 1 600 000 km². Il s'agit d'une zone d'1 600 000 km². Et l'effectif militaire en Iran est entre 1 200 000 et 1 500 000, y compris les réserves. Donc, 2 navires de guerre amphibie des États-Unis seront transportés depuis le golfe Persique en passant par la mer d'Oman. Ces navires de débarquement amphibie transporteront environ 5000 marins. Il est tout simplement impossible d'occuper un pays de 1 600 000 km² avec environ 1 500 000 militaires par une opération terrestre. Dans ce cas, les États-Unis doivent réaliser une opération terrestre non seulement avec leurs propres forces, mais aussi en collaboration avec d'autres forces de manière multidimensionnelle, car ces navires sont actuellement en dehors du détroit d'Ormuz. Pour pouvoir mobiliser toutes ces forces militaires, il est essentiel de mener l'opération terrestre depuis la mer. Il faut le faire passer par le détroit d'Ormuz, mais pour l'instant, il n'est pas possible de le faire passer par le détroit d'Ormuz. C'est très dangereux, très risqué, et il est très difficile pour ces 2 navires d'entrer en toute sécurité et de se préparer à une opération terrestre. Où pourrait se dérouler cette opération terrestre? Comme nous l'avions dit dans des programmes précédents, ce que confirment les développements actuels, nous avions mentionné que s'ils devaient mener une opération terrestre, ce serait sur l'île de Kark. Aujourd'hui encore, on parle d'une opération terrestre sur l'île de Kark et non sur l'ensemble de l'Iran. De quelle île parlons-nous pour ceux qui ne le savent pas? Voici l'île de Ark. Montrons-la. C'est une petite île avec des installations pétrolières. Voici où se trouve l'île de Ark et environ des côtes iraniennes. 15 miles de distance. Et le Koweït. Et des côtes de l'Arabie Saoudite à environ 100 à 150 milles. Environ. À une distance de 1000 marins. Quelle distance cela équivaut-il? 250 à 300 km des côtes du Koweït et de l'Arabie Saoudite et environ 25 à 30 km des côtes iraniennes. Ainsi, cela signifie que c'est beaucoup plus proche des côtes de Boucher en Iran. Il y a également des installations de transport de pétrole ici. Cela signifie que le pétrole brut et le gaz naturel arrivent ici par des tuyaux vers l'île. Et il y a des quais sur l'île. Des quais existent assez profonds pour que de grands pétroliers puissent y accoster, adaptés à la profondeur requise pour les grands tankers. En d'autres termes, pétrole et gaz naturel. Ils arrivent ici. Et ils chargent depuis cette île. Et ils partent. Il faut maintenant faire un débarquement sur cette île, soit par la mer ou par voie aérienne. Le débarquement par la mer semble un peu difficile maintenant. Un débarquement aérien peut être effectué sur l'île, mais il faut que cela soit suivi d'autres actions. Pourquoi les États-Unis agissent-ils ainsi? C'est pour une raison, car 90% du pétrole iranien vient d'ici. Maintenant, si 90% est exporté d'ici et qu'ils veulent frapper économiquement, provoquer une crise économique, arrêter les revenus, alors c'est le cœur économique de l'Iran.
Mais faites attention, jusqu'à aujourd'hui, l'île de Khark a été continuellement bombardée. Elle a été frappée, et Trump l'a également annoncé. Nous avons frappé, mais d'une manière qui ne perturbera pas le processus de production ni celui d'exportation du pétrole. Oui, ils n'ont pas seulement frappé les installations pétrolières et les autres installations de transport de gaz naturel. Pourquoi ? Ce n'est pas pour le bien de l'Iran. Nous offrons cela à l'Iran. Nous n'avons pas frappé les installations pétrolières de l'Iran, mais nous pourrions le faire. Nous ne voulons pas te nuire économiquement à ce sujet. Savez-vous pourquoi ils n'ont pas frappé ? C'est parce que si le pétrole iranien ne peut pas sortir, cela provoquerait une crise mondiale très grave. Et les réactions seraient très fortes. La Chine et d'autres pays prennent du pétrole et du gaz ici. Ils réagiraient sérieusement à cette situation car cela les affecterait énormément. La situation ici n'est pas un don en faveur de l'Iran, ce n'est pas une faveur. C'est parce que les États-Unis craignent les réactions qu'ils n'ont pas bombardé les installations pétrolières et gazières. Si un nouveau gouvernement arrive, ils continueront à exploiter le pétrole et le gaz de cette manière. Si ces installations étaient attaquées, leur construction prendrait au moins 5 ans. Pendant 5 ans, le monde connaîtrait une grave crise pétrolière et gazière. Parce que l'Iran est le premier au monde en termes de pétrole et de gaz naturel. Il est entre 3 et 5. Alors, pouvez-vous imaginer l'exportation de pétrole et de gaz d'un des pays les plus riches en pétrole et en gaz du monde est empêchée. D'accord, amiral, si nous intervenons encore sur l'île, vous avez dit qu'il y a 2 options pour le contrôle. Comment se passe l'atterrissage par voie aérienne que pourrait rencontrer l'armée américaine sur l'île ? Ici, à Bahreïn, il y a la 5e flotte américaine, la 5e marine. Il y a 10 000 soldats au Qatar. Il y en a aussi aux Émirats arabes unis. À Bahreïn, il y a des soldats de la 5e flotte et au Koweït, il y a des troupes. Maintenant, avec des opérations d'hélicoptères. Parce que la situation d'utilisation des forces aériennes iraniennes est presque inexistante. Leurs avions étaient déjà très vieux. En raison de l'embargo, ils ne pouvaient pas les utiliser. Les pièces ne venaient pas, ceci ne venait pas, cela ne venait pas. L'Iran a des missiles, mais il est impossible de défendre cette île uniquement avec des missiles. Ainsi, l'Iran présente une faiblesse significative dans la défense de cette île. Des soldats sont présents sur l'île, mais l'Iran n'a pas la capacité de fournir une couverture aérienne à ses troupes. Il n'y a pas d'autres options que les missiles capables d'arrêter la force aérienne qui arrive. Les États-Unis possèdent des systèmes de défense aérienne capables d'intercepter ces missiles, donc avec d'autres éléments des forces aériennes et de défense. Ils ont déjà amené des éléments de défense aérienne dans la région. Ils ont apporté des systèmes de défense aérienne. En même temps, il est nécessaire que les navires débarquent ici aussi. Il est en fait difficile pour les États-Unis de créer un parapluie aérien dans cette région. Pourquoi ? A-t-on vraiment besoin de créer un parapluie aérien ? Il n'y a pas vraiment besoin, car l'Iran ne prévoit pas d'attaque aérienne. Ce n'est pas vraiment le cas. Alors, s'il décide de procéder uniquement par une opération de débarquement aérien sans faire entrer les navires, il y a un risque. Si l'Iran déploie ses soldats ici, les troupes américaines et israéliennes qui atterrissent pourraient être en grand danger. Cela signifie que le combat se passera sur le terrain. Une guerre sérieuse pourrait éclater. Alors que peuvent faire les soldats iraniens, l'armée iranienne, pour contrer ce débarquement aérien ou cette opération de débarquement sur l'île ? Il y a en fait beaucoup d'autres choses à faire. L'Iran le dit aussi. Maintenant, l'Iran le dit parce que les Verts montrent les champs pétroliers. C'est le champ de South Pars, attaqué par les États-Unis et Israël. C'est un champ géré par le Qatar et l'Iran. Donc l'Iran est aussi là. Cette zone est celle de l'Iran. Ici. Iran. L'Iran extrait du gaz ici. Le Qatar extrait aussi du gaz ici. La répartition des zones maritimes se fait comme suit. À ce stade, comment interpréter le fait que la guerre se déplace vers ces fronts ? Maintenant, voici la situation. Ils ont frappé le champ de Par. Le Qatar a réagi. L'Iran a également réagi. Cela affecte aussi l'économie du Qatar. Mais l'Iran dit que si vous envoyez vos troupes sur mon île de Khark, ou si vous menez une opération terrestre, ou si vous attaquez ce matin mon infrastructure électrique ou énergétique, alors je riposterai. Et c'est tout à fait naturel qu'il riposte. Car ici, il y a un groupe qui soutient les soldats américains.
Si vous faites attention, ce groupe a récemment tenu une réunion à Oman. Et lors de cette réunion, ils ont uniquement accusé l'Iran. Ils n'ont pas accusé les États-Unis ni Israël. Donc, quand on dit l'Iran nous attaque, en réalité, ce sont les États-Unis et Israël qui ont déclenché cette guerre. Vous auriez au moins pu leur adresser quelques mots. On dirait qu'il n'y a que la Turquie qui parle Non, de cela. il n'y a que la Turquie. La Turquie condamne cela. La Turquie réagit fermement. La Turquie dit que c'est illégal. Cependant, il n'y a aucune voix qui s'élève des Émirats, d'Oman, du Qatar, de Bahreïn, du Koweït ou d'Arabie Saoudite. Ils condamnent même l'Iran. À présent, l'Iran déclare que si tu me fais attaquer depuis ici, si tu fournis des bases à ces soldats américains et israéliens, alors je suis désolé, mais je vais aussi frapper les cibles qui m'attaquent. C'est mon droit de légitime défense. L'exposé, il est brillant et on voit toute la difficulté, bien sûr, d'une attaque terrestre ou d'une amplification, bien sûr, des attaques contre l'Iran. Mais pour nous, la catastrophe économique, et quand je parle pour nous, pour quasiment l'ensemble du pays, du monde. Dans les pays asiatiques, aujourd'hui, ils limitent les déplacements de leurs concitoyens. Ils n'ont plus de diesel aujourd'hui, parce que ce sont des pays qui n'ont aucune matière rare, qui n'ont aucune ressource type gaz ou pétrole, donc ils dépendent intégralement, bien sûr, de cette zone géographique. Et surtout, on comprend bien que si Trump prend cette décision folle d'envoyer 5000 soldats américains, on a compris que l'Iran ne pourront pas les bombarder avec leur aviation, parce qu'effectivement, ils ne se sont jamais dotés d'une aviation moderne pour différentes raisons. Et puis le peu d'avions qu'ils avaient ont été détruits. Mais ils ont les forces balistiques et de drones pour effectivement massacrer les 5000 hommes qui se tiendront sur cette île pour reprendre le détroit d'Ormuz. Ça serait une catastrophe et un bain de sang. Et surtout, le plus grave, une escalade. Comment réagiront les États-Unis si, je ne sais pas, s'ils viennent à en perdre la moitié, voire les 5000 hommes? 5000 hommes, ce n'est pas grand-chose. Quelle serait leur réaction? Est-ce qu'on serait en train d'assister à une escalade nucléaire? On connaît les Américains, on connaît Trump. Ils détestent passer pour des faibles, ils détestent être battus. Et aux yeux du monde, voir une partie, bien sûr, de ces troupes terrestres se faire vitrifier, je ne suis pas sûr que ça passerait. Aussi bien dans le pouvoir américain que dans la population, et tout le monde demanderait justice. Et je ne vois pas d'autre mesure qu'une frappe balistique, nucléaire. Bien sûr, ça peut être du nucléaire tactique, vous savez, des ogives beaucoup moins puissantes que les missiles que nous avons, mais ça serait une escalade dangereuse pour le monde entier. Parce que des pays comme la Russie et comme la Chine ne pourront pas permettre qu'un autre pays, qu'une grande puissance comme les États-Unis, se permette d'envoyer une ogive nucléaire sur un pays comme l'Iran. Quoi qu'on pense de l'Iran, c'est pas... Dans mes propos, ne croyez pas que je suis pro-iranien, moi je suis pro-personne, hormis la France. Et c'est déjà pas mal, je pense qu'on a déjà assez de problèmes à gérer chez nous. Le problème, c'est que comme aujourd'hui, on est plus souverain et qu'on ne maîtrise plus rien, aussi bien notre énergie que notre monnaie, que nos frontières, bref, vous savez tout ça, eh bien, on dépend du monde et on dépend des conflits et des problèmes qui peuvent se trouver à travers le monde. Vous voyez où ça nous mène, ce manque d'indépendance ou de souveraineté, peu importe, utilisez le mot qui vous fait plaisir. Moi, j'aime bien le mot indépendance, parce qu'aujourd'hui, souveraineté, je trouve que ce mot a été trop utilisé comme beaucoup de mots et a été bafoué. On aurait un pays, enfin en tout cas, on aurait des dirigeants avec une véritable pensée, eh bien on irait prendre notre pétrole au large de Guyane. On sait qu'au large de la Guyane, on aurait à peu près 10 ans de pétrole, donc je vous laisse imaginer, on serait totalement dépendant pendant 10 ans. On a de l'hydrogène, on a la plus grande source d'hydrogène au monde qui a été découverte en Lorraine. Nous avons bien sûr nos capacités nucléaires civiles. Bref, nous avons tout ce qu'il faut, avec une véritable pensée souveraine, eh bien d'avoir une indépendance énergétique. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.